vous êtes à l'écoute de l'Évangile sans contour. Et j'espère que vous allez bien ce matin et que votre cœur est disposé aussi à recevoir sa parole, la parole de Dieu. Et aussi un témoignage qui vous fera du bien. Parce que je sais que de plus en plus nous avons besoin d'être encouragés parce qu'il y a tellement de sphères autour de nous qui incitent à disperser nos pensées pour oublier, je dirais même, oublier que notre patrie est là-haut. Et un jour, nous irons passer l'éternité avec celui qui nous a sauvés. Alors, ce matin, j'aimerais parler sur l'amour de Dieu, sur son amour qui est là pour nous transformer. Vous savez que dans le psaume, le psaume 127, versets 1 et 2, il est écrit « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Mais si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous le matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de la douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. » Quel repos! Quel verset extraordinaire! Où le Seigneur nous montre que, il renouvelle nos forces pendant la nuit, nous donne à manger, et il nous donne un renouveau dans nos forces, et surtout, notre cœur est en paix. Vous savez, parce que notre Père Céleste est amour. Amour, Dieu est amour. Et que son esprit est venu vivre en nous, par Jésus, et c'est cet esprit qui nous bâtit et qui nous façonne. C'est-à-dire, nous avions une ancienne vie, et maintenant il y a une vie nouvelle avec le Seigneur, jusque dans l'éternité. Ça, il faut toujours l'avoir bien dans notre esprit. Oui, parce que notre Père Céleste est amour et que son esprit est venu vivre en nous par Jésus. Il nous bâtit et il nous façonne. Nous sommes entre ses mains, vous savez, comme un vase d'argile qu'il pétrit. Et le Saint-Esprit donne une nouvelle forme, une nouvelle utilisation pour notre vie. Il nous fait devenir un vase d'honneur et surtout un vase de grand prix à ses yeux. C'est Paul qui disait à Tite, chapitre 4, versets 4 à 6, « Un jour parut la bonté de Dieu notre Sauveur. Son amour pour tous les hommes s'est manifesté et il nous a sauvés. » Alléluia. Ce ne sont certes ni nos mérites, ni notre moralité qui ont poussé Dieu à intervenir. Il n'a pas regardé si nous avions accompli des œuvres exigées par ce qui est juste, mais s'inspirant de sa seule bonté, il nous a sauvés en nous faisant passer par le bain purificateur de la nouvelle naissance, c'est-à-dire en nous renouvelant par le Saint-Esprit. Et voyez-vous, Paul va continuer en disant « Cet esprit, il l'a répandu généreusement sur nous par Jésus-Christ, notre Sauveur. » Voyez-vous, il y a eu ce terme, il y a eu ce livre de la loi, cette ancienne alliance qui un jour a basculé parce que nous sommes entrés dans la nouvelle alliance au travers de Jésus-Christ. Nous sommes passés de cette loi écrite à la grâce de Dieu, où cette loi était inscrite dans notre cœur. Nous sommes passés des 10 commandements aux 2 commandements que Christ a donnés, ces 2 commandements nouveaux, qui en eux résument toute la loi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Voyez-vous, nous avons là une opportunité, je dirais, extraordinaire de bien comprendre. Il faut le saisir, il faut bien le comprendre. Parce que lorsque nous prononçons le nom du Seigneur Jésus, comme disait Paul à Timothée, au chapitre 2, versets 19 à 21, il est dit que quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité, de l'injustice. Et il nous fait comprendre que dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Mais si donc quelqu'un se conserve pur, donc par le Saint-Esprit qui est en nous, qui vit en nous, en s'abstenant de ces choses, c'est-à-dire dont nous avons parlé, qui s'éloignent de l'iniquité, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître,
propre à toute bonne œuvre. Voilà le rôle du Saint-Esprit pour nous lancer dans une nouvelle vie, dans une nouvelle orientation avec des œuvres nouvelles. Voyez-vous, il y a déjà 50 ans que Jésus m'a touché. Et c'est son amour qui m'a touché. Et c'était lors d'une soirée où l'évangile était prêché. Eh bien, figurez-vous que Dieu était déjà là. Il m'attendait. Ses bras étaient ouverts. Et lorsque j'ai entendu de la façon dont Jésus était mort, les bras en croix, cloués sur le bois de la croix, lorsque le Saint-Esprit m'a fait comprendre cet amour du Père, eh bien, c'était une révélation pour moi. Moi qui étais dans l'armée, qui avait fait une carrière dans les parachutistes, qui était sous-officier, qui était avec un moi rempli d'orgueil, eh bien là j'étais touché par l'amour de Dieu si merveilleux qui donne la vie de son Fils pour que je sois pardonné de tous mes péchés et de toutes mes offenses, de tous mes mots vains, de tous les actes que mon être rebelle avait osé commettre lorsque j'étais éloigné de Dieu, alors que je me disais croyant catholique, parce que c'était la religion de mes pères. Mais je ne connaissais pas Dieu. Eh bien, voyez-vous, j'ai craqué sous la pression de son amour. Parce que cette pression, je dirais, s'est manifestée quand il m'a visité. C'était une chaleur mystérieuse, divine, qui est entrée par le haut de ma tête sur mes cheveux, là, jusqu'au bout de mes pieds. J'ai senti une chaleur extraordinaire. C'était la chaleur de son amour, un amour si puissant que mon cœur a éclaté en sanglots sous une conviction de péché. Et cette incroyable vérité que je puisse être pardonné et commencer une vie nouvelle où le passé, les choses anciennes allaient être effacées, oubliées, eh bien c'est révélé à mon cœur. C'était une grâce extraordinaire, un don que jamais je n'aurais espéré. Et j'ai compris que Jésus avait pris tout cela sur lui pour que je sois libéré. Alors avec l'amour de ma vie, c'est-à-dire ma femme, nous nous sommes levés, c'est-à-dire nous avons été visités le même soir, le même jour. Et lorsqu'un appel a été lancé pour recevoir Jésus dans notre cœur comme Sauveur et Seigneur, eh bien nous nous sommes avancés lors de la prière. Et voyez-vous, je peux témoigner que ces fardeaux qui étaient sur nos vies, mais surtout sur ma vie, ce poids du péché comme un sac que j'avais sur les épaules, eh bien a été ôté. Je savais que le sang de Jésus me purifiait de tout péché, qu'il avait donné sa vie pour moi. Je savais que ce soldat extraordinaire qui était Christ, eh bien, s'était donné lui-même pour que je sois sauvé. C'était un héros, plus qu'un héros, le Fils de Dieu qui se donne. Et là, voyez-vous, avec mon épouse, ce soir-là, nous sommes nés de nouveau et nous avons reçu cette vie nouvelle. Nous sommes devenus des vases qui allaient être utilisés pour recevoir l'amour de Dieu afin que d'autres puissent goûter que Dieu notre Père était bon. Oui, nous devenons des vases qu'il façonne dans la pureté, afin que cette vie nouvelle qu'il nous donne puisse grandir et elle puisse s'épanouir en nous, des nouvelles créatures. Celle-ci est constamment d'être en train de nous transformer. Elle est toujours en mouvement. C'est la puissance du Saint-Esprit, c'est le souffle de Dieu. C'est pour ça que nous comprenons par la suite que Paul disait aux Éphésiens, chapitre 4, versets 22-24, « Vous devez donc maintenant, en renonçant à votre conduite passée, vous débarrasser de votre vieille nature, que ces désirs trompeurs mènent à la ruine. Il faut vous laisser complètement renouveler, c'est-à-dire se remettre complètement entre ses mains, et nous laisser complètement renouveler dans notre cœur, et se revêtir de la nouvelle nature créée à la ressemblance de Dieu, et qui se manifeste dans la vie juste et sainte qu'inspire la vérité. » Voyez-vous, c'est le Saint-Esprit qui va faire que nous ayons une vie juste et une vie sainte, c'est-à-dire l'œuvre de sanctification. C'est lui qui le fait, qui nous met à part dans notre cœur. Et dans ce vase qui va devenir un récipient, je dirais, eh bien Dieu va y déposer cette semence de l'Évangile qui va porter ses fruits savoureux et qui à leur tour deviendront une nourriture que pourront goûter tous ceux qui nous entourent. Et pour cela, nous voyons que ce fruit de l'esprit, la patience, la bonté, l'amour,
eh bien, et tout ce qui va avec va se développer. Oui, ces bons fruits, c'est ça le plus important. C'est laisser se développer ces bons fruits. C'est ne pas avoir peur du retour du Seigneur. C'est que ces bons fruits se manifestent dans mon cœur. Parce que à ce moment-là, j'aurai plus de peur. Et la crainte sera bannie de mon cœur. Je sais que je suis en Christ. Et ces bons fruits qui se développent en nous, c'est la vie de Jésus qui prend forme. Et les fruits que produisait avant notre chair, eh bien, vont disparaître petit à petit. Vous savez, c'est pas un coup de baguette magique. C'est par la force que Christ va nous donner, par son esprit, qui va agir, qui va faire agir notre volonté et aussi notre obéissance. Et les désirs, l'envie, vous savez, cette douleur étrange provoquée par le bien des autres disparaît, elle n'a plus sa place. Et nous comprenons par la suite, Exode chapitre 20, verset 17, « Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, tu n'envieras rien de ce qui appartient à ton prochain, ni à sa maison, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âme, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. » Voyez-vous, l'envie de devenir riche, pourquoi lui il est riche et pourquoi je ne suis pas, pourquoi moi je suis pauvre, et j'ai tout raté dans ma vie, et j'envie cette personne. Non, Dieu va vous donner une nouvelle vie, où vous donnera toute chose par-dessus. Romains, chapitre 7, versets 7 et 8 disait « Mais que faut-il en conclure? La loi est-elle péché? Certainement pas. Mais la loi m'a fait connaître ce qu'est le péché. » Et c'est vrai que du jour au lendemain, nous ne comprenons pas tout, parce qu'en plus, nous sommes des païens, je dirais. C'est-à-dire, on n'est pas issus de la race d'Israël qui avait la loi, qui connaissait les Écritures par cœur. Mais maintenant, par la loi, en effet, je n'aurais pas su que c'est que la convoitise. Et si la loi n'avait pas dit « tu ne convoiteras pas », eh bien, je ne le saurais pas. Mais le péché a saisi l'occasion offerte par le commandement pour produire en moi toute sorte de convoitise. C'est-à-dire quand, dans mon cœur, il y avait toujours cette... parfois ça peut devenir de la médisance, ça peut faire de la jalousie, ça peut convoiter, je dirais, toutes ces choses qui sont autour, ça peut, des mauvaises pensées même dans le cœur. Eh bien, ça c'est le péché qui les produit. Et c'est vrai que sans la loi, le péché est chose morte. L'orgueil va faire place à l'humilité. Et cette odeur agréable à notre Dieu, celle-ci va nous pousser à reconnaître avec gratitude notre dépendance vis-à-vis du seul Seigneur de notre vie qui nous aime. Et nous allons comprendre que nous avons besoin, je dirais un besoin constant de son soutien. C'est pour ça que Jésus a dit à ses disciples, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voyez-vous, c'est ça. C'est reconnaître que nos talents, même nos capacités qui nous sont données, eh bien, vous allez reconnaître cela que c'est lui seul qui nous les donne. Et ce sont des dons de Dieu qui vont se manifester pour faire l'œuvre qu'il nous a préparée. L'inconvenance, la bouche qui diffusait des paroles grossières, n'a plus sa place. Ces propos stupides ou équivoques disparaissent et diffusent maintenant des paroles de reconnaissance. L'intérêt propre ne passe plus en premier, mais fait place à l'intérêt des autres. Ah, vous savez, c'est merveilleux ça. Je me souviens d'une bonne maman qui avait toujours une parole, je dirais, douce et à propos. Et l'une de ses petites filles, eh bien, avait justement dans sa bouche parfois des propos indécents, des mauvais mots, suite à une colère, suite à ceci, cela. Et au lieu de la reprendre directement, elle indique qu'il est dommage qu'une si belle bouche diffuse des paroles qui sont si moches. Et cela a fait toucher le cœur de sa petite fille. Voyez-vous, Dieu nous reprend aussi avec douceur. Il veut nous faire comprendre que c'est à nous de faire mourir toutes ces choses-là. Et au lieu de dire des choses comme ça, nous allons prononcer des paroles de reconnaissance. Paul disait dans 1 Corinthiens 10, versets 24 à 32, 33 même, il va nous faire comprendre que l'intérêt propre, notre propre intérêt ne passe plus en premier, mais il va faire place à l'intérêt des autres. Pensez aux autres. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun recherche celui d'autrui. Alors il dira, ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu.
de la même manière que moi aussi je m'efforce en toute chose de complaire à tous, cherchant, non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Faisons attention aux paroles qui sortent de ma bouche. Demandons l'aide au Saint-Esprit pour avoir une douceur dans notre conversation, de savoir écouter et parler comme il le faut. Nous tendons maintenant à accomplir quoi bien la loi royale du royaume de Dieu. Vous savez, le royaume nous attend. Jésus a dit, je m'en vais maintenant et je vais vous préparer une place parce qu'un jour vous serez avec moi pour l'éternité. Alléluia. Et lorsque nous quitterons cette terre, eh bien nous partirons avec lui et nous serons pour toujours avec lui pour l'éternité. Et Jacques disait dans chapitre 2, verset 8, Jacques, si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Car l'amour de Dieu qui produit toutes ces bonnes choses lorsque nous nous approchons de lui chaque matin, eh bien, laissons-le bâtir notre vie. Comptons sur le divin constructeur, comptons sur l'architecte de nos vies. C'est pour cela que souvent Jésus a repris même en parabole pour bien faire voir, je dirais, avec douceur, apporter la vérité pour que nous la comprenions. Luc chapitre 10, versets 25 à 37. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Et cet homme, ce docteur de la loi, dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Et Jésus va lui dire, tu as bien répondu. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, va reposer encore une question à Jésus. Il dit à Jésus, mais qui est mon prochain? Et c'est là que Jésus va lui expliquer. Jésus lui dit, un homme redescendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent. Ils le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Et là, il y a eu un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin. Ayant vu cet homme, eh bien, il passa outre. Il y a eu aussi un lévite qui arriva aussi dans ce lieu. Et l'ayant vu, eh bien, ce lévite aussi passa outre. Ça, c'était des hommes religieux qui servaient au temple, ne l'oubliez pas. Mais un samaritain qui voyageait étant venu là, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il ne lui a pas posé de questions. D'où viens-tu? De quel pays es-tu? Quelle est ta famille? Non, il s'est approché de lui et il a bandé ses plaies. Il y a versé de l'huile et du vin. Puis il l'a pris, l'a porté même sur sa propre monture. Et il l'a conduit dans une hôtellerie et il a pris soin de lui. Et le lendemain, il tira même 2 deniers, les donna à l'hôte, c'est-à-dire à l'aubergiste, et dit « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. » Et Jésus va reposer la question, cet homme religieux, mais lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Est-ce que c'est lui ce prochain? Et il dira, mais c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Et répondit le docteur de la loi, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. C'est-à-dire que, vous savez, quand vous avez l'amour de Dieu dans votre cœur, il n'y a pas d'étiquette, il n'y a pas de couleur, il n'y a rien de tout cela. Vous êtes là pour exercer la miséricorde. Et le docteur de la loi lui a donné la bonne réponse. Alors Jésus lui répondit tout simplement, va, et toi, fais de même. Voyez-vous, ça c'est l'importance suprême de l'amour. C'est l'amour, mes amis, l'amour, mes frères et sœurs. Et avant que nous parlions, avant que nous réfléchissions, c'est pas une lettre qui tue, c'est une lettre qui est vivante. Et elle est vivante, elle est remplie d'amour. Ne restez pas redevable de rien à personne, disait l'apôtre Paul. Chapitre 13 de Romains, versets 8 à 14. Il dit, sauf d'aimer. Vous devez être redevable d'aimer. Car l'amour est une dette dont nous ne pourrons jamais nous acquitter. Dieu nous a tant aimés. D'ailleurs, celui qui aime satisfait à toutes les obligations de la loi. Aimer,
Et vous n'aurez plus ces obligations de la loi. Elles sont inscrites dans votre cœur. En effet, des commandements comme tu ne prendras pas la femme d'un autre ou le mari d'un autre, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne chercheras point à posséder toujours davantage. Et tous les autres préceptes se trouvent résumés en une seule parole. Aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Et celui qui aime son prochain ne saurait lui causer du tort. Par conséquent, l'amour implique le plein accomplissement de tous les commandements. Et vous savez bien pourquoi je vous donne toutes ces recommandations, dira Paul, car vous n'ignorez pas en quel temps critique nous vivons. C'est vrai. Et c'est une heure exceptionnelle de Dieu que la nôtre. C'est l'heure matinale. Allez, secouez-vous donc de votre sommeil et de votre torpeur. Sortez de vos rêves. Ne croyez pas que la religion sauve. Il n'y a que Jésus qui sauve. Ne croyez pas que la religion va vous donner des directions. Non, c'est le Saint-Esprit qui va vous sauver, mais en même temps vous régénérer, vous transformer. Éveillez-vous à la réalité. Il est grand temps, dira l'apôtre Paul. Le salut est à la porte, Jésus revient bientôt. La délivrance finale est proche. Les signes nous montrent tout cela dans le ciel. Nous sommes bien plus près du but que le jour où nous sommes devenus croyants. Alors mes frères, mes sœurs, la nuit est avancée. Le jour approche. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Débarrassons-nous donc de tout ce qui se trafique dans les ténèbres. Saisissons les armes qu'on porte le jour et engageons-nous dans la lutte en pleine lumière. C'est-à-dire, vivons correctement et honnêtement comme il convient en plein jour. Et même Paul va continuer en appuyant, vous savez, le doigt un petit peu sur tout cela, tout ce que nous voyons autour de nous, et qu'il faut faire attention parce que Paul va dire, mais ni orgie, ni beuverie, ni flirt, ni aventure sentimentale ou expérience sexuelle, ni sensualité, ni immoralité, tenez-vous à part de ces choses-là. Loin de vous aussi les discordes, les jalousies et les rivalités partisanes. Souvenez-vous toujours que vous appartenez au Seigneur Jésus. Cachez-vous en lui, qu'il soit votre parure et votre armure. Alléluia, c'est beau ça. Ne soyez pas au service de l'homme livré à lui-même. Vous risquez d'en réveiller les passions à force de penser aux appétits de votre être naturel et vous en exciterez les convoitises. Alors donc, ne vous préoccupez donc pas de ces désirs. Ne leur cédez pas. Laissez ces désirs dehors. Voilà. Ça, c'est Jésus qui l'a dit. Au travers de son message, c'est Paul qui le répète au travers de ses épîtres. Et Jésus dira encore dans Jean chapitre 17, il nous donne cette clé, « Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître encore, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. » L'amour dont tu m'as aimé, cet amour divin soit en eux, et que je sois en eux. Alléluia. Et oui, mes amis, mes frères et sœurs, Romains chapitre 5, verset 5 nous dit « Or l'espérance, vous savez, elle ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Il nous a été donné. Alléluia. Et le Saint-Esprit est toujours là. Il repartira lorsque nous partirons avec le Seigneur dans le ciel. Il sera ôté de cette terre, mais pour l'instant, il vit en nous. Et Colossiens, chapitre 1, versets 13 et 14, l'apôtre Paul remet tout à sa place, c'est-à-dire il dit « Dieu nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transférés dans le royaume de son Fils et de son amour. » Alléluia. Maintenant, nous vivons dans ce royaume du Fils et de son amour. Comment? Eh bien, étant unis à lui, nous sommes rachetés de notre servitude. On n'est plus esclave de péché, on n'est plus esclave de Satan. Et pourquoi? Parce que nous avons reçu le pardon de nos péchés. Amen. Oui, je continue, Éphésiens 3, 17, 19. C'est de la dynamite, ces paroles. Que votre foi, le Christ puisse faire de vos cœurs sa demeure permanente dans l'amour. Sa demeure permanente dans l'amour. Vous serez aussi à même, dans la communion avec les autres chrétiens, de sonder
toutes les dimensions du plan de Dieu pour vous et de réaliser à quel point l'amour du Christ est long, il est large, il est profond, il est élevé. Que vous puissiez connaître vous-même cet amour, il faut le connaître et pour cela il faut que notre cœur soit ouvert, disposé, malléable. Bien qu'il surpasse tout ce qui est possible de connaître ici-bas, jusqu'à ce que tout votre être soit rempli de la pleine présence divine. Oh merci Seigneur. Oh Jésus, que remplis mon cœur d'amour Seigneur, remplis leur cœur d'amour Seigneur. Que celui Seigneur qui souffre, eh bien, par ton amour Seigneur, guéris-la de cette souffrance Seigneur et remplis-la de ton amour. C'est celui qui souffre parce qu'il a besoin de pardonner Seigneur ou d'être pardonné, remplis-la de ton amour. Celui qui souffre dans son corps Seigneur parce qu'il est malade, remplis-la de ton amour et que le Saint-Esprit fasse son œuvre de guérison dans tout son corps. Alléluia. Romains 12, 10. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur. Usez de prévenance réciproque. Et oui, frères et sœurs, c'est cela. C'est l'esprit que Dieu nous a donné. Il ajoutera même Paul à Timothée, 2 Timothée chapitre 1 verset 7, et ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et Jean va appuyer encore en disant dans 1 Jean chapitre 2 verset 5, « Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Et par là, nous savons que nous sommes en lui. » C'est l'amour que nous ressentons, l'amour que nous donnons, l'amour que nous pratiquons, qui va témoigner à notre cœur que nous sommes en lui. Nous sommes véritablement parfaits en lui parce que l'amour de Dieu est en nous. Et 1 Jean, chapitre 5, verset 3, va aller encore un peu plus loin. Il dit car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Ne fais pas ceci, ne fais pas... Non, ces commandements ne sont pas ceux-ci pénibles. C'est l'amour de Dieu qui nous aide à les pratiquer, à lui obéir. Alléluia. Oui, par notre union avec le Christ, Éphésiens 2, 6, 10, il nous a ressuscités avec lui et nous a transplantés dans le monde céleste. Alléluia. Nous donnons notre place sur le trône avec Christ et dans le royaume qui n'est pas d'ici-bas. Mon royaume n'est pas de ce monde. Pourquoi ? Afin de démontrer, pour tous les âges à venir, même en 2025, l'extraordinaire richesse de sa grâce par la bonté qu'il nous a témoignée en Jésus-Christ. Oui, frères et sœurs, sa grâce seule est la source de votre salut. Sa grâce seule. Et cette grâce, vous l'avez saisie par la foi. Rien ne vient de vous. Tel est cadeau de Dieu. Tout est le cadeau de Dieu. C'est un cadeau complet, sa grâce. Ce n'est pas en accomplissant les commandements que vous l'avez acquise. Ils ne sont jamais arrivés, les Israélites. Tout mérite est donc exclu. Et du même coup, se trouve écarté toute raison de s'enorgueillir. Je fais ceci, moi, je fais cela. Je suis au-dessus. Non, tout est grâce. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Il nous a recréés en Christ. Nous sommes une nouvelle création pour nous faire accomplir dans la communion avec lui les bonnes actions qu'il a préparées depuis longtemps pour nous. Il connaît tout. Alors entrez dans ce plan et faites ce qu'il vous dit. Chacun est particulier. Voilà la vie conforme à la volonté de Dieu. Quand on dit Seigneur que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, celle pour laquelle il a tout arrangé d'avance, tout est prévu. Mais on ne peut vivre qu'avec le Saint-Esprit en nous et en sachant qu'il œuvre en nous. Il a préparé notre chemin afin que nous n'ayons plus qu'à y marcher. C'est le GPS divin. C'est extraordinaire. C'est plus qu'un GPS. Prions, mes frères et sœurs. Merci, Père Céleste, pour ton amour parfait qui se répand un peu plus chaque jour dans notre vie. Merci car en toi, nous avons tout, Seigneur. La joie de vivre, ta paix dans notre âme.
Et la santé aussi pour notre cœur, parce que le Saint-Esprit habite en nous. Il vit, il est là dans notre sang, dans toutes nos veines, dans toutes nos artères, dans tous nos membres. Oh Seigneur, dans tous nos organes. Et tu prends soin de nous, parce que nous t'appartenons. Même dans ce monde agité, où en permanence il y a des allusions, je dirais défaitistes, et on essaye de nous éloigner de toi. Notre cœur, Seigneur, t'est reconnaissant pour cette vie nouvelle que tu nous as donnée, c'est-à-dire la joie d'être ton enfant à tout jamais. Amen. Sois adoré, mon Père, sois glorifié de tout notre cœur, ô Père bien-aimé, au nom de Jésus-Christ. Et vous, mes frères et sœurs, chers amis, eh bien, soyez bénis et n'hésitez pas, plongez-vous dans l'amour de Dieu afin de recevoir tous ses bienfaits. Alléluia, soyez bénis. Amen. Ton amour chasse au loin ta peur. Jésus est tout près, alors sois dans la paix. Ton appui est en lui, marche avec assurance. Le chemin tracé pour ses enfants est tout